Voilà, donc on a fini le tour du Dévoluy hier. On est arrivé à Luce-la-Croix-Haute. On a fini notre tour dans le Dévoluy, c'est pas vrai. Si c'est un tour du Dévoluy. Enfin, c'était un tour du Dévoluy, mais en fait on n'a pas fait par tous les sommets et les cols. On a fait surtout le tour du Dévoluy un peu à mi-pente, là, intérieur, qui est, à mon avis, une très belle façon de découvrir le Dévoluy. Très très joli. C'était super. Et donc on est parti pour arriver au col du Festre. Ça a été assez rapide, on n'a même pas mis 1 heure. Et puis on a fait l'étape de sortie. Quand on rentre par un col, on est rentré par le col du Lautret, quand on est arrivé à la Cluse. Et là, on est sorti par le col des Aiguilles en passant par le col du Festre. Et puis après, on a commencé à monter. C'est une montée qui est assez raide, mais bon, ça se fait bien. C'est une jolie montée quand on arrive dans les pelouses de... Ouais, ça fait des torrents qui font des espèces de méandres, là. C'est une jolie montée. On appelle ça, nous, les eaux tortes, parce que ça nous rappelle les eaux tortes de la Verque. Depuis bientôt 50 ans que je marche, la légendaire culotte sèche toujours sur le sac. Et là, franchement, quand on arrive là, on se dit, mais comment ça descend de l'autre côté ? Point culminant de la rando, le col des Aiguilles, entre les Hautes-Alpes et la Drôme. Devant nous, la Drôme. Même les Trois Becs là-bas, tout au fond. On a les aiguilles de chaque côté, un pierrier immense de l'autre côté. Oui, c'est très minéral, c'est que dans la pierre. Donc, voilà, donc ça descend en tout petit lacet très court, puisque ça descend tout droit, mais en tout petit lacet très court. Voilà. Bon, ils sont bien marqués les lacets, il n'y a pas de souci. Dans la pierraille, et puis voilà, au début c'est raide, après ça le devient. Dès qu'on arrive dans les épicéas, c'est un peu moins raide. J'adore les descentes.
on est presque à la Jarjat. Donc quand on descend vraiment au début, là, il faut faire attention, on met les pieds parce que c'est quand même bien casse-binette. Parce qu'il y a énormément de pierrasses, de cailloux, de tout ce qu'on veut, ça glisse, voilà. Mais si je dois me dire un truc, c'est que c'est quand même moins difficile que le col des Pins. Oui. Voilà. Ça n'a pas manqué. Il a bien fallu qu'un caillou vienne se mettre dans ma chaussure. Et après, on arrive en haut des remontées mécaniques. Et puis voilà. Je veux un Coca-Cola après cette descente de fou. Et puis au moment où on prenait la direction du camping, j'ai malencontreusement jeté un œil sur l'appli météo de Météo France qui nous a inventé des orages à partir de 4 h du matin. J'ai essayé d'éviter. Donc du coup, hop, on est reparti dans l'autre sens en direction de Luce. On a pris la route. C'est notre anniversaire de mariage, donc ça c'est super. 33 ans qu'on marche ensemble, même un peu plus. Hein. Oui, plus. Ouais, puisqu'on s'est rencontrés comme ça. On est parti du gîte alors qui s'appelle le gîte du Rocheron, qui était un super gîte comme on a connu avant, avec une personne très 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 sympa, quoi. Franchement, on a adoré. Donc c'est une étape très très belle. Parce que même si la descente j'aime pas, et moi j'ai apprécié vraiment cette étape. On a fait de kilomètres. Non, mais on a fait plus. Enfin, initialement, on devait s'arrêter à la Jarjat. Ça nous a fait une étape de presque 20 km. Avec. 700 de plus Non, ouais, un peu plus. Oui, presque 700 de positifs et 1020 de négatifs, quoi. Mais. Et voilà. Une bonne étape. Et voilà. Et comme. Ça a été un peu compliqué de trouver un gîte. Même à Luce. On est à l'hôtel. Hôtel L'Envie d'aimer. L'Envie d'aimer. Qu'on vous conseille hautement. Ouais, super. Parce que c'est un joli hôtel et en plus, on mange, mais alors... Ah oui. Très très copieux. Un rapport qualité-prix, je pense que c'est difficile de faire mieux. C'est vraiment la très très bonne cuisine et en plus, c'est pas très cher. Franchement, si vous passez par là, surtout vous pouvez y aller, l'accueil est sympa.